Jacob, astrophysicien tchèque, se réveille dans son vaisseau spatial à des milliers de kilomètres de la Terre. Sa journée commence par un appel téléphonique du chef de mission et ami intime Peter. Aujourd'hui, les habitants de la Terre veulent communiquer avec le héros. Le chef du programme spatial tchèque, Tuma, salue le courageux pilote, qui vole seul depuis 189 jours. Il y a 4 ans, un mystérieux phénomène cosmique a été observé depuis la Terre et baptisé le nuage de Chopra. Pour étudier son origine et sa composition, Jacob a été envoyé sur Jupiter. Dans quelques jours, il pourra prélever des échantillons qui pourraient aider à percer les mystères de l'univers. Le responsable pose des questions et soudain une fille sympathise avec lui car il est la personne la plus seule de l'univers. Mais Jacob lui assure que ce n'est pas le cas, car il est vrai qu'il se trouve à 500 millions de kilomètres de la Terre, mais près de la moitié de la distance a été parcourue et il sera bientôt de retour chez lui. De plus, sa femme bien-aimée, Linka, le soutient constamment et est en contact direct avec lui grâce au dernier système de communication quantique, plus rapide que la lumière, de sorte que Jacob ne souffre pas de la solitude. La télévision diffuse une pause publicitaire, au cours de laquelle un Jacob enjoué vante les mérites des produits d'un généreux sponsor. L'astronaute fronce immédiatement les sourcils et il apparaît clairement qu'il s'agit d'un homme fatigué qui n'a pas dormi depuis longtemps. Sur Terre, Linka enregistre un message pour son mari dans lequel elle s'excuse et lui explique qu'elle le quitte. Mais Peter empêche l'envoi de la vidéo et la montre à Tuma. Dans le vaisseau spatial, Jacob répare les toilettes en maugréant à nouveau contre Peter, mais ce dernier est plus préoccupé par le dysfonctionnement des caméras. Il remarque également l'air fatigué de l'astronaute et lui conseille de dormir un peu. Jacob demande à contacter Linka car elle ne répond pas à ses appels. Peter promet d'en trouver la raison. L'homme commence à s'entraîner pendant que Tuma regarde la vidéo de sa femme. Celle-ci s'inquiète sincèrement de la santé mentale de l'astronaute et ne veut pas transmettre ce message à Jacob. Pendant ce temps, Linka prépare ses affaires et ne répond pas au message de son mari. Jacob, bouleversé, noie son chagrin dans les sucreries et tente de s'endormir en regardant le nuage qui s'approche. La nuit, les bruits des toilettes défectueuses l'empêchent de dormir. Il se réveille encore plus fatigué et, en se regardant dans le miroir, il remarque soudain un étrange mouvement sous sa peau et des tentacules qui sortent de sa bouche. Jacob est choqué et tente d'extraire l'extraterrestre, mais il se réveille et découvre que ce n'était qu'un cauchemar. Il commence la journée en s'entraînant, puis se prépare à équiper l'appareil pour la collecte d'échantillons. La moitié des caméras du vaisseau sont hors service et personne ne comprend pourquoi. Un jour, Jacob entend soudain une voix inconnue qui lui propose de l'aide, alors que Peter, sur Terre, n'en entend rien. Il est possible que Jacob ait intercepté la transmission du vaisseau spatial coréen, dont la mission a commencé immédiatement après celle du vaisseau tchèque. Plus tard, l'ami les informe que Linka est partie chez sa mère et qu'elle prendra contact avec son mari à son retour. Jacob se calme un peu et poursuit son travail. Il inspecte les compartiments et aperçoit soudain une énorme araignée velue dans l'un d'eux. Il ferme les portes du compartiment et contacte Peter, mais dans cette partie de la station, la caméra est cassée depuis longtemps et il ne voit rien. Jacob ouvre les portes, mais l'araignée n'a pas disparu. Il entame également une conversation, affirmant qu'il n'avait pas l'intention d'effrayer l'humain. L'astronaute s'enferme dans le sas et informe Peter qu'il veut décontaminer le vaisseau. Il enfile une combinaison spatiale et prononce le mot de passe qui déclenche le système, et l'espace environnant se remplit d'une mousse désinfectante dont la couleur lui rappelle un matin d'été dans le champ où Linka et lui avaient l'habitude de se promener. Mais le nettoyage se termine et Jacob sort pour vérifier. Mais l'araignée n'est allée nulle part. Il l'informe que l'étrange substance que lui a préparée l'humain ne lui a pas fait de mal et lui suggère d'enlever sa combinaison spatiale car il n'est pas dangereux. Jacob tente de le toucher mais l'araignée le repousse. Il explique qu'il vaut mieux que l'humain n'essaie plus jamais de la toucher. Il déclare qu'il est lui aussi un explorateur qui a trouvé la Terre par hasard. Il a étudié la vie sur la planète pendant 4 ans et a même appris les langues terriennes, mais il n'a jamais compris l'essence de l'âme humaine. Lorsqu'il a rencontré Jacob, il a senti sa solitude et est venu ici. Incapable d'accepter ce qui se passe, l'astronaute se cache dans le compartiment de couchage, mais il commence immédiatement à voir et à ressentir sa femme de façon très nette. Il s'avère que l'araignée transmet les souvenirs de l'homme car elle est très intéressée par ses sensations étranges et veut l'aider à surmonter ses difficultés émotionnelles, car sa compagne est sur le point de le quitter. Jacob tente de refuser cette aide, mais l'araignée ne le croit pas. Sur Terre, Linka arrive chez sa mère car elle est enceinte et ne peut rester seule. À proximité, il y a un établissement où les femmes enceintes vivent ensemble, et elle décide d'y rester quelque temps. À la station, l'araignée demande à l'astronaute de lui donner un peu de sa nourriture, et l'astronaute lui offre une crème de noix dont le goût lui rappelle sa maison perdue. La planète a été détruite par une attaque ennemie et l'araignée s'est échappée et a erré dans l'espace pendant longtemps. Pendant ce temps, sur Terre, Tuma va voir Linka. Linka explique qu'elle est enceinte et qu'elle souffre de solitude, et qu'elle ne peut donc pas continuer à faire semblant.
L'araignée dit à l'astronaute que le nuage est composé de particules qui contiennent de la sagesse. Il ne peut pas dire quel âge il a, mais tout a un début et une fin, même l'univers. L'araignée montre à Jacob son premier rendez-vous avec Lanka, lorsqu'elle lui a demandé d'être toujours ensemble et qu'il a accepté. L'extraterrestre ne comprend pas pourquoi il fait des promesses qu'il ne peut pas tenir, mais Jacob n'a pas de réponse. Plus tard, il demande à l'araignée de garder de la crème de noix et celle-ci lui rend le pot à contre-séhure. À ce moment-là, sur Terre, Lanka avoue à sa mère que, bien qu'il soit difficile d'élever seul un enfant, elle est prête à le faire et raconte à son fils qu'elle était initialement très amoureuse de son père. À la station, Jacob s'interroge soudain sur le nom de l'araignée et propose d'appeler la créature Anna. Son père lui a parlé d'un maître de l'Antiquité, appelé Anna, qui créait des horloges astronomiques pour lesquelles le roi avait ordonné qu'on lui crève les yeux. L'araignée a accepté ce nom. Plus tard, l'astronaute joue la musique de l'opéra et explique de quoi il s'agit. L'araignée lui montre le souvenir de son rendez-vous avec sa femme, mais l'homme ne veut pas s'en souvenir. La nuit, Jacob fait à nouveau des cauchemars, cette fois liés à son père qui était communiste et qui est mort à cause de ses convictions. Mais l'araignée réconforte son ami, il n'y a pas lieu de s'inquiéter du passé, car l'univers est tel qu'il devrait être. Plus tard, Anna est surpris par les exercices de Jacob, qui lui explique que les humains doivent toujours s'entraîner dans l'espace, sinon leurs membres risquent de lâcher. Anna ne comprend alors pas pourquoi il doit quitter sa planète. Pendant ce temps, il ne reste que 45 heures pour atteindre le nuage et la voix de Lanka se répand dans la station. Jacob se précipite vers l'émetteur et voit le visage de sa femme sur l'écran. Il parle du passé et de l'avenir, quand soudain il aperçoit une particule incandescente, que Anna appelle le début. Jacob tente de l'attraper dans un bocal, mais la particule passe librement à travers toutes les surfaces. Soudain, le vaisseau spatial perd toute communication et des particules se mettent à tourbillonner partout. Anna rassure l'humain. Le début ne lui fera pas de mal, il n'y a donc pas lieu d'avoir peur. Il demande à l'humain pourquoi l'arrivée d'un enfant perturbe tant Lanka, dont il a perçu la peur. Jacob explique qu'ils ont perdu leur premier enfant et qu'il n'était pas là. L'araignée montre à Jacob leur conversation, lorsqu'il avait promis d'être toujours là, mais maintenant qu'il lui a de nouveau menti, sa femme a cessé de le croire. Plus tard, Jacob parvient enfin à parler à Peter sur le téléphone quantique, mais Anna rallume les souvenirs de l'homme, où il discute de son voyage avec sa femme. Il était tellement égocentrique qu'il n'a même pas essayé d'écouter sa femme. L'araignée a compris que Jacob est égoïste et qu'il est responsable de sa solitude, il s'est donc désintéressé de lui et veut partir. Cela provoque une crise de panique chez l'astronaute, qui ne veut plus être seul. Jacob tente d'attraper l'araignée, mais celle-ci presse le corps de l'homme contre les murs et lui rappelle qu'il préfère communiquer sans être touché. L'araignée quitte l'homme et s'envole à l'autre bout de la station. Jacob la suit désespérément, promettant de changer, et revoit Lanka. Il flotte en apesanteur en se souvenant de sa femme et en pleurant de l'avoir perdue. Il appelle alors Peter et lui demande de rendre visite à la femme. L'ami va la voir et lui remet le téléphone quantique. Jacob lui parle de son amour et lui demande pardon pour son égoïsme. Il ne comprend pas pourquoi il a négligé la chose la plus précieuse, gaspillé sa vie pour des futilités et n'est pas digne d'elle. Immédiatement après cette conversation, il entend à nouveau la voix de Anna, qui lui demande de se reposer parce qu'il a expié sa faute. Jacob lui demande de ne pas le quitter et l'araignée admet qu'il ne le fera pas, car il craint lui aussi la solitude. L'extraterrestre avoue que même s'il a échappé à l'ennemi, il est déjà trop tard, car celui-ci a envahi son corps. Il embrasse l'astronaute. Pour la première fois depuis longtemps, Jacob tombe dans un profond sommeil et l'araignée doit le réveiller car une grande découverte l'attend. Il lui apporte également du café chaud, après quoi l'astronaute fait ses derniers préparatifs. Il contacte le centre de mission et annonce que son sacrifice est dédié à tous les habitants de la Terre, mais surtout à Lanka. Il réduit ensuite sa vitesse et commence à prélever des échantillons à l'aide d'un équipement spécial, mais l'araignée se sent à nouveau malade. Jacob abandonne sa tâche et tente d'aider son ami. L'équipement émet une erreur et la Terre ordonne l'annulation de la collecte d'échantillons, mais Jacob ne ressent rien car il voit Anna flotter dans l'espace. Les systèmes du vaisseau spatial tombent en panne les uns après les autres et le centre de contrôle ordonne de mettre fin à la mission et de faire demi-tour, mais Jacob enfile une combinaison spatiale, s'empare d'une bombe et sort. Peter ne comprend pas ce qui se passe et supplie son ami de retourner au vaisseau. Cependant, profitant de l'explosion pour atteindre l'araignée, Jacob le retient. Anna le remercie, mais lui explique que tout cela ne sert à rien car bientôt les ennemis le consumeront. Jacob, en regardant l'espace autour de lui, se souvient du jour où il a failli se noyer. Puis son père l'a sauvé et maintenant il pardonne tous les péchés de son père et se pardonne à lui-même. Anna l'entraîne au centre du nuage, où il est rempli des souvenirs de son passé et de son avenir. Jacob tend à son ami un pot de crème de noix qu'il avait gardé pour lui, ce dernier le remercie et demande à entendre le silence. Après cela,
Il se désintègre en millions de particules, dévoré par des créatures vermiformes qui ont détruit sa race. Sur Terre, l'Inca aperçoit soudain une particule violette incandescente dans l'herbe. La nuit se transforme en jour et Jacob, vêtu d'une combinaison spatiale, traverse un cours d'eau limpide au-dessus duquel, sur un tronc d'arbre, est assise l'Anka, en costume de sirène, qui lui demande de l'embrasser. Son visage est la dernière chose qu'il voit. C'est à ce moment-là qu'il aperçoit les lumières du vaisseau spatial coréen, qui sauve Jacob. Plus tard, il appelle sa femme, s'excuse et lui avoue que s'il avait tout su plus tôt, il ne serait jamais parti. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.